Monsieur le Premier ministre, vous déclariez en novembre 2015 que vous souhaitiez que les sanctions puissent être levées contre la Russie. Un mois après, les sanctions furent reconduites. Alors aujourd'hui, on assiste à un bal de déclarations de vos ministres. Monsieur Macron, qui il y a quelques semaines à Moscou déclarait qu'il souhaitait que ces sanctions soient levées. Monsieur Le Foll, lui aussi, qui s'est positionné en faveur de la levée de ces sanctions qui frappent durement notre agriculture française. Et à chaque fois en nous disant que ces sanctions doivent être levées si les accords de Minsk sont respectés. Regardons la réalité en face aujourd'hui. Les accords de Minsk ont permis une réduction notable des affrontements militaires, même si les observateurs de l'OSCE constatent chaque semaine des violations du cessez-le-feu par chacune des deux parties. Mais surtout, les réformes institutionnelles promises par l'Ukraine n'ont toujours pas, un an après, été votées. D'ailleurs, le 23 février dernier, Jean-Marc Ayrault et Frank-Walter Steinmeier appelaient l'Ukraine à enfin voter ces réformes prévues aux accords de Minsk. De toute évidence, il n'y a quasiment aucune chance que ces réformes favorisant l'autonomie de certaines régions soient votées parce que le Parlement ukrainien n'a désormais plus aucune majorité. Bref, les accords de Minsk sont dans une impasse et pendant ce temps-là, nos agriculteurs soufflent, nos entreprises perdent des marchés. Alors, monsieur le Premier ministre, ma question est donc simple. Dans 3 mois, ces sanctions devront être renouvelées. Ces sanctions ne peuvent être renouvelées que s'il y a unanimité des pays européens. Ce qui veut dire que ne vous abritez pas derrière les autres. Vous avez la réponse entre vos mains. Alors, ma question est donc simple. Dans 3 mois, est-ce que vous choisirez de défendre les intérêts de nos agriculteurs, les intérêts de nos entreprises, les intérêts de la France ? Merci. La parole est à Monsieur Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Mariani. Vous interrogez le gouvernement sur la situation en Russie, sur notre action diplomatique et aussi sur l'impact économique de cette situation. Nous avons eu à plusieurs reprises la possibilité d'échanger là-dessus, y compris en commission. C'est un sujet important. Et je veux vous dire d'abord que qui mérite un peu d'attention. Je veux vous dire d'abord que sur ce sujet, une question a été posée, écoutez la réponse. Assume totalement son rôle de grande nation diplomatique, son rôle de membre permanent du Conseil de sécurité et son rôle de puissance souhaitant garantir la paix aux frontières de l'Europe. Et oui, avec l'Allemagne, avec toutes les parties prenantes, nous sommes engagés dans le processus de Minsk pour que la paix y revienne et pour que toutes les parties mettent pleinement en œuvre le processus de Minsk et les accords de Minsk. Sur l'impact économique de cette situation, je rappelle d'abord que les relations commerciales entre la France et la Russie avaient commencé à baisser bien avant les embargos qui ont commencé pour l'embargo sanitaire en février et pour l'embargo politique en août 2014. Puisque depuis 2013, la situation de la demande intérieure russe a baissé de 35% en raison de l'évolution des prix des hydrocarbures et de la dépréciation du rouble. Nous sommes mobilisés avec Stéphane Le Foll qui était à Moscou à la fin de l'année dernière, avec Emmanuel Macron qui y était il y a quelques semaines et avec moi qui y serai dans quelques semaines pour obtenir à la fois un travail avec la Russie et aussi des débouchés alternatifs pour nos agriculteurs. Nous avons déjà obtenu de nombreuses ouvertures de marché à cet égard. Nous continuerons avec la diplomatie des terroirs à travailler sur ce sujet pour défendre l'agriculture française et travailler avec la Russie. Merci Monsieur Fekl. Allez, s'il vous plaît, on retrouve un peu de calme et on écoute la question de Monsieur David